le Chet Egel. Ah. Il y a un changement là. Non, on enregistre, c'est tout. Alors, je reprends très rapidement. Donc, le Zohar, il rapporte que le paragraphe du Ishtabar, c'est un tikkun de la Malchut. Et ce tikkun-là de la Malchut, c'est en fin de compte, la Malchut représente ici le lien entre les parties de la Tfila. Et donc, quand on arrive au Ishtabar, on vient justement arranger ces liens-là. Mais dans ce lien, il passe par les 13 attributs. D'accord? 13 attributs que Akash Baruch Hu a révélés à Moshe Rabbeinu après la faute du Vaudor. Ce qu'il faut comprendre c'est ce qu'on appelle le tikkun de la Rachamim, dans ces tikkuns-là des 13 attributs, il faut comprendre qu'en réalité, la notion de la Rachamim était déjà dans le monde avant même la faute du Vaudor. C'est-à-dire que quand on dit qu'Akash Baruch Hu, Allah Bemarshava Livro et Taolam Bedin, Dieu il a eu l'intention de créer le monde dans la rigueur et qu'il a associé la Rachamim. Donc la Rachamim était déjà là. Alors c'est quoi ces 13 attributs qu'Akash Baruch Hu il a rajoutés? C'est en réalité faire comprendre que le niveau acceptable, c'est-à-dire le niveau de Rachamim qu'Akash Baruch Hu avait mis dans le monde et qui dans la Rachamim acceptait finalement de faire patienter la notion du din, c'est-à-dire que la Rachamim c'est pour faire patienter le din. D'accord, le din exigeait un certain niveau de on va dire d'accomplissement en termes de mitzvot. La Rachamim a bien donné du temps pour ces mitzvot-là, pour la vérote, etc. Et lorsqu'on arrivait à la faute du Vaudor, en réalité, la Rachamim que Dieu avait mis dans le monde ne suffisait pas à supporter la faute du Vaudor. Donc la révélation des 13 attributs de Rachamim qu'Akash Baruch Hu a donné à Moshe constitue en réalité un nouveau, on va dire, palier dans la Rachamim, une nouvelle Rachamim, quelque chose qui n'existait pas avant. Donc c'est pas quelque chose qui est la continuité, mais c'est quelque chose de nouveau. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est en cela que Akash Baruch Hu, il nous a pardonné. C'est-à-dire que quand il dit Akash Baruch Hu, je dois détruire les Israël, je dois détruire le monde, etc., c'est parce que la Rachamim qui était dans le monde n'était pas suffisante pour absorber cette faute-là. Donc là, les 13 niveaux de Rachamim, Betlesar Mechilin de Rachamé, Ilaï, Temehon, Idbarechat. C'est-à-dire qu'Akash Baruch Hu, il a restructuré le monde avec un deuxième système. C'est pour ça que quand on fait le Shem Havaya Adoshem, Kel Rachum Echanoun, on dit le premier Shem Hashem, c'est pour l'existence du monde précédant la faute, et après c'est Hachem pour l'existence du monde après la faute. Mais le deuxième, quand on dit ça, qu'est-ce qu'on est en train de dire en réalité? On est en train de dire qu'Akash Baruch Hu, il a superposé finalement deux possibilités d'existence qui fait que la faute, finalement, elle trouve pas une légitimité, mais elle trouve, on va dire, une place dans le deuxième niveau d'Avaya, qui veut dire que le monde, de cette façon, peut continuer à exister malgré la faute. Alors que normalement, non. C'est ça ce qu'on est en train de dire. Alors, je continue le joueur. Je ne sais pas si c'était clair, mais j'ai essayé d'être le plus clair possible. Veinun tlesar busmi ilaïn, kema deat amar, nered echarkom kane vikinaman. Donc ici, il dit, et donc il y a dans les 13 attributs de Rachamim à Elionot, donc ils sont en haut, et ces 13-là, ils sont ce qu'il appelle 13 formes ou 13 catégories de ce qu'on appelle Bessamim Elionim, de senteurs spirituelles. Pourquoi on appelle ça de la senteur? Parce que on sait que tout ce qui est relié au parfum, tout ce qui est tout ce qui est olfactif, c'est toujours très spirituel parce que c'est quelque chose qui ne dépend pas de l'homme. D'accord? On n'est pas capable de s'empêcher de sentir. Ça se fait naturellement, comme on n'est pas capable de s'empêcher d'entendre, comme on n'est pas capable de s'empêcher de voir, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est des choses qui se font malgré nous. Tout ce qui se font dans le corps malgré l'individu et qui ne demande ni, entre guillemets, un effort, on ne fait pas d'effort, c'est spirituel. C'est pour ça que ces membres-là sont particulièrement kadosh pour ceux qui font attention, parce que c'est quelque chose qui nous relie à Kadosh Baruch Hu. Et donc ici, il dit, comme il y a marqué Nerd Vecharkom Kane Vikinamon, qui sont la Kétoret, les ingrédients de la Kétoret, en fin de compte, ils sont reliés aux 13 attributs de Rachamim
d'accord, qui vont être cités dans le Ishtabar. Alors, on va voir qu'une marloquette entre le Zohar et les autres, combien combien il y a de Shevachim, en fait, combien il y a de louanges que l'on fait. Est-ce qu'il y en a 13 ou il y en a 15? On va voir. C'est une marloquette dans les Chachamim. Dans le Zohar Mashma, il y en a 13. Et on va voir que nous, en fait, on en fait 15. D'accord? On va les faire de toute façon. Ve'acha inun shir ou jvacha. Il y a donc, nous, on dit shir, donc les chants, jvacha, le louange, halel. Encore une autre forme de louange. Zimra, les chants, Oz, la puissance, même Shala, la force. Netzar, Gedula, Gevura, Teila, avec différents C'est 13. Ça fait très ça fait uniquement 12, si on compte bien. Et après, ou le bâtard, les chavrala, behadayu, veloma, ou malchut. Là, ça fait 13. Donc, c'est marqué comme ça si on regarde bien dans le Shtabar. Ça commence chez Ujwacha les Zimra. Quand on s'arrête, les différents Kedusha, ou malchut. Et le malchut, c'est le 13e. Et on termine par le mot malchut. Pourquoi? Parce qu'on a dit tout à l'heure que la malchut, elle fait la jonction. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est le mot malchut ici qui termine ces 13-là. Begin dehihi midvarachet minayu. Et c'est par cela, d'accord, que la malchut, elle permet de faire le lien et de nous, entre guillemets, d'amener finalement la shrina chez nous. D'accord? C'est un transformateur, si on peut dire comme ça, si on veut faire une forme de parallèle. Le Zohar, il continue, il dit donc il dit, à ce moment-là, puisque la malchoute, elle est inclue à l'intérieur, un homme, il doit faire la simlev, il doit faire attention, et il doit avoir la volonté, et il ne doit pas parler au milieu. Parce que comme c'est un seul et même, c'est 13 shvachim, 13 louanges, entre guillemets, qui se suivent, d'accord? Donc, ils forment un paquet et dans lequel on doit pas s'interrompre au milieu. Et le Zohar, c'est toujours le Zohar, il est toujours très, 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 très difficile, très dur avec ceux qui s'interrompent. Et donc, il dit, si quelqu'un, au contraire, Matrod Gatfe Kerouvé Nafik Shalahava, il dit, si quelqu'un il fait un Hefsek au milieu, alors à ce moment-là, il y a de dessous les ailes des kérouvim, il sortira une flamme et bon, et voilà, il s'occupe de lui. Bon, on va pas épiloguer, mais c'est-à-dire que bon, c'est un Zohar. Mais dans l'idée, c'est que voilà, il faut être assez, on va pas dire pointilleux, mais il faut être raisonnable de ne pas s'interrompre au milieu de ces 13-là. Quand on a commencé, Shir, Ujvachal, les Imra, etc. Le Zohar, il continue. Ve'amar, planidi pasik, Yehuta des Kucherichu, Hu, Itchasevi, c'est pasik. Et donc, le Zohar, il continue un peu plus. Il dit tout celui qui s'arrête au milieu de ce qu'on appelle au milieu de ces louanges-là. Alors, à Kajouakou, si toi tu t'arrêtes, alors au lieu de Kajouakou aussi, si toi tu fais une coupure, alors Hachem aussi fera une coupure. Et là, il y a Chame Giout à des Malka Kadisha avec Kama Dehat Amar Bal Yirat Giout Hachem. Parce qu'ici, on est en train de toucher à ce qu'on appelle la grandeur d'Akajouakou. Mais Hachem Alach Giout Lavesh. On dit Hachem Alach, il est le roi qui s'habille de la veste, il s'habille, mais Géoud, Meshon Gahé, Kigaoga, Meshon Gawa, d'orgueil, c'est d'importance. D'accord? Donc, en fait, c'est très attribut-là. Hein. Quelque part, ça définit la grandeur d'Akajuru, donc on ne doit pas s'arrêter. Mikan ou la et à partir de plus loin, El Aodaot, d'un Malka il a des Shlama, Kala Dile. Il dit, ça fait référence quand on dit qu'elle a Odaot, Adod Aniflaot, ça fait référence à Akash Baruch que tout le monde il est à lui, Begin d'école Hané Jvachim, et que tous ces Jvachim-là, Inun les Gavad des Knesset Israël, qui ont été dits précédemment par les Bénis Israël, dont on a choqué les Imra, ça, ça fait partie de ce qu'on appelle, ça fait vraiment dans la Kabbalah, hein. C'est ce qu'on appelle le Shevar, ce qu'on appelle des Mahanot d'en bas, des campements du bas, c'est-à-dire qu'en fait, c'est partie de nous qui
faisons le lien, en fait, entre le bas et le haut. Comme on avait vu ça dans le Alléluia de Hashem Min Hashamaïm, on loue à Hashem Min Hashamaïm du ciel, et après, Alléluia Min Haaretz, en partant d'en bas. Ça, c'est nous qui partons d'en bas pour remonter le Shevar vers un Baruch Hu. Kama dit Damar, Shir Ashirim, Asher des Shlomo, des Malka, des Shlomo d'Ivé, des mères, parce que ce Shir-là, on va en faire on a fait avant, la Shir, etc., et on termine par Ishtabar, c'est un Shir, des Melech Shalom Shelo, c'est le Shir qui est pour Akadosh Baruch Hu, Shiu Tiferet, qui est la beauté, c'est-à-dire qu'après qu'on a fini le Jvar de la Malchut, alors à ce moment-là, on peut parler de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, et c'est pour ça qu'on va dire juste après, Quel Aodot, Adon Aniflot, on va parler d'Akadosh Baruch Hu lui-même, et pas de la fonctionnalité. Parce que quand on dit Shirojacha, Gadol, Netzach, Meshala, Memshala, Malchut, Tiferet, Kedusha, tout ça, ce sont en fin de compte des noms d'Akadosh Baruch Hu, mais qui sont des noms d'Akadosh Baruch Hu qui désignent des fonctions en réalité. Et après, donc on ne parle pas d'Akadosh Baruch Hu directement. Alors, quand on dit El Aodaot, Adon Aniflaot, quelque part, on veut presque, entre guillemets, un peu Boré Kol Neshamot, on a l'impression qu'on parle de lui et on l'associe lui dans un attribut avec une fonction qui est Nifla, Oda, Meler, Gadol, Umulal Batishbachot, etc. Donc il y a une sémantique qui est plus, une dialectique même qui est plus organisée entre la louange d'un côté et la Akadosh Baruch Hu de l'autre. Abocher Beshuvah Zimra, Mener Yachid El Chayo El Miyam, à chaque fois, on va voir dans le Ishtabar, c'est divisé comme ça. D'accord? Donc, il y a avant la bracha et après la bracha. Et on va voir tout de suite comment ce l'Ishtabar. On va voir tout de suite comment il a été fait, entre guillemets, et structuré à peu près comme le Baruch Shama. Vous allez voir ça tout de suite. Donc là, dans ce Zohar-là, on a vu plus ou moins le fait que Ishtabar, c'était la notion de Tikkun, d'accord, avec le Tikkun de la Malchut, et c'était le lien entre ce qu'on a fait précédemment avec ce qui va arriver. Et c'est le fait qu'on va faire des Shevar HaKadosh Baruch Hu, des 13 Shevachim Kenegel, des 13 attributs, et de l'autre, on doit pas, et le fait qu'on ne doit pas s'arrêter, et après le fait de Kalaodaot, Adon Niflot, qui vient après la bracha, et le fait qu'on désigne d'un côté HaKadosh Baruch Hu, et de l'autre, on désigne également la fonction. Alors, donc, on comprend que la bracha de. Donc, on va faire les Shunim, on va faire le tour, le Beth Yosef, le Chotraïm et encore le Aboudram, etc. Et on va essayer de comprendre comment le Ishtabar il s'est fait, construit, qui l'a fait et comment on peut le retrouver, l'auteur, à l'intérieur des mots du Ishtabar. Alors, ici, il dit comme ça il dit que la bracha donc, de Ishtabar, elle a été produite et conçue après les Psuké des Imra, d'accord, comme ce que le Baruch Shama, il est la bracha qui est avant les Psuké des Imra. Pourquoi? Parce qu'on avait expliqué que les Psuké des Imra, c'était le Hallel, et que de la même façon que dans le Hallel, on fait une bracha avant, alors on fait une bracha après. Ici, c'est pareil, on dit que, comme il est dit aussi, heureux est celui qui dit le Hallel tous les jours, et nous, on fait ce qu'on appelle le petit Hallel. D'ailleurs, Alléluia, c'est un petit Hallel. Donc, on fait une bracha avant le Hallel et on fait une bracha après le Hallel. Et donc, la bracha d'après, c'est la bracha donc, de Ishtaba. Ça, c'est facile. Maintenant, comme on a vu dans le Zohar qu'il y avait ces 13 Jvachim, ces 13 louanges qu'on fait avec la Baruch Hu, le Tour il rapporte que, en réalité, normalement, Ishtabar, il aurait dû commencer par Baruch. Comme on conclut, d'accord? Donc, quand on conclut, on commence par Baruch, quand on termine par Baruch, ou bien on termine par Baruch. On aurait dû commencer directement par Baruch. Pourquoi on ne commence pas par Baruch? Il dit parce que chez Abraha de Ishtabar, Smucha, les Baruch de Baruch Shama. C'est-à-dire qu'on voit que dans Baruch Shama, le Baruch il se situe à la fin, au milieu, même au milieu de la bracha. Et après, on termine aussi avec Baruch. D'accord? C'est-à-dire que quand on prend le Baruch Shama, à la fin du Baruch Shama, on termine par une bracha. On dit Baruch Ata Hashem Melech Moulal Batishbachot. Et une fois qu'on a dit Baruch Ata Hashem Melech Moulal Batishbachot, cette bracha-là, puisqu'elle est en lien avec Ishtabar, elle sert également d'introduction à la bracha de Ishtabar. Et donc, quand on fait Ishtabar en réalité, c'est pour ça qu'on ne doit pas parler. Pourquoi on ne doit pas parler pendant les Psuké des Imra?
parce que en réalité, c'est une seule et même bracha. Et le début de la bracha de Ishtabar, elle est dans la bracha de Baruch Ata Hashem Melech Moulal Batish Bachot, qui est dans Baruch She'amar. Et c'est comme ça que ça marche. Donc, c'est comme ça ce qu'il dit le tour. Donc, C'est la le tour, il même nous racine apprend. d'ailleurs, les deux mots. Batish Barchot et Ishtabar, c'est ça? Oui, complètement. C'est la continuité. Hein. Donc, on comprend bien qu'il y a un lien entre Baruch She'amar et Ishtabar. Donc, ça, c'est important, d'accord, de ne pas parler. C'est pas qu'on a dit qu'il ne faut pas parler. On ne peut parler que pour l'Idvar Mitzvah, que si c'est une Mitzvah, etc., etc. Mais en soi, on ne devrait pas pouvoir parler. On ne devrait pas avoir besoin de parler pour ne pas s'interrompre au milieu de Baruch. D'un Baruch à un autre Baruch. Et donc, il dit, au Psukim chez BNM, l'OAV, vous savez, quand bien même on fait l'Alléluia au milieu, ne se sont pas, c'est pas un Efsek. Pourquoi c'est pas une coupure? Parce que les Psukim qu'on fait au milieu et tout ce qu'on va réciter entre Baruch et Amar et Ishtabar, ce sont des Hallel et ce sont des louanges. Or, comme on dit qu'on va faire des louanges, donc en réalité, on n'est que dans la continuité, on est dans le même sujet. C'est la raison pour laquelle c'est pas une coupure. D'ailleurs, on voit ça pareil dans la halakha. Alors, je sais qu'en général, on ne le fait pas parce que on a toujours peur, mais de la même façon que c'est pas une coupure, que quelqu'un il est à table, lui demander et qu'il a fait des tchatchadaïm et qu'il se retrouve à table sans le sel, il peut très bien demander à quelqu'un en parlant, donne-moi le sel. Ça s'appelle pas une coupure. Pourquoi ça s'appelle une coupure? Parce que c'est le sujet en fait. Il est dans le sujet du moti, donc le fait de dire donne-moi le sel, ça fait partie du céder, fait partie de l'ordre. Donc c'est pas grave. Pourquoi nous en général on fait ouais, vous connaissez ça. Pourquoi on fait comme ça en général? Parce qu'on a peur qu'après on commence à dire la chouchouka et envoie-moi ça et envoie-moi la fourchette, etc. On dévie. C'est pour ça qu'on essaie de ne pas parler du tout. Mais en réalité, le fait de demander quelque chose qui appartient au sujet n'est pas un problème. Ou amenez-moi les chalotes, ou etc. Ou donne-moi le couteau pour couper le pain. Tout ça fait partie du céder. Donc, de la même façon, ici, tous les Alléluia font partie du céder. C'est pour ça que ça s'appelle pas une coupure entre Baruch She'amar et Ishtabar. Raphaël, juste Mais, une chose. Il y a énormément de gens, on a vu, quand on met les téfilines tard, en fait, ils mettent les téfilines avant Ishtabar et après, ils continuent Ishtabar et ils continuent. Et en fait, il y a d'autres avant synagogues. Ishtabar ou Ouais, entre avant Ishtabar, Ishtabar. Ils veulent faire absolument Ishtabar avec les téfilines. J'ai souvent entendu ça et là, je m'aperçois que c'est pas logique avec ce que tu dis parce que ça forme un tout avec Baruch She'amar. Ouais. J'en fais après. Voilà. En général, on fait J'ai vu dans la Ravaya Yosef, qui rapporte là-bas, je crois, à vérifier, mais que même si on a dit Ishtabar et qu'on a mis les tefilines, on peut le redire après avec les tefilines. Le Chazal, en tout cas. Ok. Parce qu'après, il répond Amen. Au moins le Chazal. Voilà, Parce que sinon, il va dire mais pas les gens. Oui, Exactement. Parce que les gens, ils vont répondre Amen à la bracha. Hein. Le fait que les gens ils vont répondre Amen à la bracha justifie qu'ils fassent du Ishtabar à voix haute. Hazak. D'accord. Et dans le fondement de l'histoire, on est d'accord que comme ça fait un bloc avec. Voilà. Tu mets tes téfilines. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Par contre, le Chazal, lui, il ne va pas d'emblée attaquer par le Kaddish, sinon le Kaddish, il ne repose sur rien. Non, il peut le faire s'il veut, il n'est pas obligé. Mais s'il y en a qui, quand même, veulent refaire Ishtabar pour que les gens répondent Amen, c'est la suite. Mais c'est pas obligé. J'ai vu dans les Yalkut Yosef, c'est marqué comme ça, qu'on peut refaire. Même si on a déjà. Je croyais que le Chazan était obligé de refaire Ishtabar. Non, c'est pas obligé. On peut démarrer direct sur le Kaddish. Oui. Ouais, on peut démarrer direct sur le Kaddish parce que c'est fait. Ah oui. D'accord. Ouais. Pas besoin. Alors, il continue ici. Et donc, le cas d'après, il répond Amen. D'accord? Donc, c'est pas vrai qu'on doit tous répondre Amen. Le Bet Yosef, il rajoute qu'on ne peut pas. Quand quelqu'un qui vient en retard à la synagogue, dans la halakha, il ne peut pas commencer par Ishtabar. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas sauter Baruch She'amar. Comme c'est un tout, il est obligé de faire Baruch She'amar, Ashrei Ishtabar, par exemple. Mais on ne peut pas dire, ah, mais voilà, ils sont Ishtabar, je fais avec eux Ishtabar et j'enchaîne. Non, parce que la bracha, elle se situe déjà au début dans Baruch She'amar. Donc le Beit Yosef, il rajoute sur le tour qu'on est obligé de faire Baruch She'amar pour bien qu'il y ait le début de la bracha et la fin de la bracha. D'accord? C'est important au niveau de l'halakha de comprendre que les deux sont liés et qu'on ne peut pas faire ça. Donc, soit dans l'halakha,
quelqu'un il arrive très en retard. Alors dans ce cas-là, il peut commencer directement Yotzer, ça il saute tout, il commence directement Yotzer, mais s'il veut faire avant, il est obligé de faire Baruch Shama, Ashri Ishtabar, minimum syndical, parce que sinon c'est comme c'est le système. D'accord? C'est comme ça que ça marche. Donc ça c'est le premier point. Ça c'est Al-Pi Halacha, pour que ça on a compris. Deuxième point, au nom du Chot Chaim, c'est marqué comme ça. Quand on dit dans les Psukim El Haodaot, Ajka Chayo Olamim, donc El Haodaot, c'est ce qu'on dit après la bracha. Baruch Ata Hashem Melech Gadol Umulal Vajibachot, El Haodaot Olamim. D'accord? Alors, j'ai essayé de comprendre comment ça marche. Je vous avoue, je n'ai pas trouvé, mais comme c'est marqué, je vais le dire quand même. Il dit là-bas, hein, il dit ne comprend pas ici qu'on est dans plusieurs, le Dieu des remerciements, comme si il y en a plusieurs, etc. Chaya Olamim, le Dieu des mondes, etc. Ne comprend pas Venze Keshnaim, Dakol Oda Achad, comprend que c'est une seule et même Oda. Et là où ça devient un peu compliqué, il dit Veyesh Ba Tedvav Tevot. Il y a 15 mots par rapport aux 15 louanges qu'on fait dans l'Ishtabar. Alors j'avoue, j'ai cherché les 15 mots, mais j'ai pas vu 15. Je trouvais plutôt un peu plus que 15. Je trouvais 16, 17, ça dépend des versions. Donc je ne sais pas comment ils s'arrangent, mais j'ai pas trouvé 15. Donc, bon, si quelqu'un y trouve, qui m'explique avec plaisir, je suis preneur. Donc, c'est ce qui est marqué. Vous voyez, vous calculez tout ça. Alors, Et quoi, en fait, tu cherches le nombre de louanges qu'il y a non, dans le les... 15, il dit que de El Haodaot, Adon Aniflaot, Borek Adon Shemot, Ribon Kalama Asim, Aboré Abeshir Zimra, Melech El Chaye Olamim, c'est censé faire 15. Et le problème, je ne sais pas où est-ce que peut-être il faut s'arrêter avant, mais je ne sais pas pourquoi il faudrait s'arrêter avant. Je ne sais pas c'est quoi ou bien il faut enlever El Chaye Olamim, Melech Yachid, et tout d'un coup, il faudrait s'arrêter parce que El Chaye Olamim, c'est en plus. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Je n'ai pas compris le sens. Mais en tout cas, il veut dire ici par là que ça a été calculé par rapport à un nombre de 15 qui sont, comme on l'a dit tout à l'heure, les 15 shvachim, qui sont dit plus haut. Alors nous, tout à l'heure, on a dit qu'il y en avait 13. Alors, c'est pour ça que je dis que ça dépend des versions, apparemment. Ça dépend peut-être des versions, 13, 15. Peut-être on a eu des calculs, comment c'est calculé, etc. Je ne sais pas. Donc il y a un vrai... c'est pas très, très, très évident à comprendre. Il dit comme ça, Bitsad Khatima, Pasuk, Moulal, Ekra Hashem, Echen Kadavar Israël. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas dire, il y en a qui disent plutôt Meler Gadol. Meler Gadol, Moulal Bati Vachot. D'accord? Il n'y a pas tout le monde dit le mot Meler Gadol, bien Gadol simplement. La raison pourquoi? Parce que les fiches Shomrim Alav Kadish, alors pourquoi on dit là-bas les Shomrim qui disent Meler Gadol? Pourquoi il y en a qui le disent? Parce que comme on va faire le mot Gadol, mais ici, il va désigner donc la notion de grandeur, et comment après, juste après, on va dire une Gadal, Vit Kadash, qui est aussi une notion de grandeur. Donc c'est pour faire un lien avec le Kadish qui va suivre après. Dans les Également, Hachem, c'est Meler Gadol. voilà, dans Ashkenaz, c'est comme ça. Ouais. Après, dans Gadol ou Moulal, d'accord, Gadol ou Moulal Batishvachot, donc El Meler Gadol ou Moulal, à quoi ça fait référence? Parce que ça fait référence au passage qu'on a vu avant, Gadol Hashem ou Moulal Meod. D'accord? C'est ce qu'on a vu dans le Hachrei. D'accord? Veyeshba Tedvav Kilusim Kineged Tevot Shivot Kohanim. Et donc il dit il y a 15 Shivachim de El Haodaot, Dan Niflod, tout ça exactement. Tout ça, c'est quoi ces 15 là? C'est relié aux 15, c'est très intéressant, aux 15 mots qui composent la Birkat Kohanim. C'est ce qu'il dit ici. Keneged, les 15 Tevot, 15 Kilusim, donc les 15 louanges, qui sont les mots de la Birkat Kohanim. Donc, ils sont Shir ou Shevar, Alel Vezimra, Oz Memshala, Netzar, Gedula, Geboa, Tiferet, Kedusha, Umalchut, Berachot, Vehodaot, ça fait 15. D'accord, ça c'est les 15. Alors, parce que vous voyez que dans les Sidurim, on a dit tout à l'heure que la Malchut dans le Zohar, c'était la fin. Ou Malchut. Les Shimcha Gadol. Donc, Berachot, Vehodaot, d'accord,
sont entre guillemets en plus. D'accord. Faut savoir que dans Birkat Kohanim, on est bien dans 15 mots, puisqu'il y a 3, 5, 7. C'est bien 15. Et donc, il faut se rapporter ici à la notion des Kohanim. Donc ici, on voit bien qu'il y a une notion d'un côté, une notion de bracha, il y a une notion, de Midat HaRachamim, il y a une notion de lien assez particulier dans Ishtabar, donc c'est quand même une bracha assez forte. D'accord. Et donc, Veraou, il est Tsaïel Mashikata, Shieshba, Tedba Jvachim. Donc, il faut bien comprendre ici qu'il y a 15 Jvachim. D'accord. Même s'il y a marqué 13 dans le Zohar, il faut voir que chez l'Omana, Ed, Brachot, Veod, Mina Jvachim, parce que les Brachot et Odaod ne sont pas comptés dans les Jvachim. Alors je ne sais pas pourquoi. Il ne dit pas pourquoi. Il dit pas pourquoi c'est pas compté. Mais bon, ça reste à un moment donné, ça fait référence à autre chose. Donc, c'est une marque locale, je pense, dans le pirouge. Il faut savoir que d'après beaucoup de mes corottes, une partie en tout cas du Shtabar, on va voir tout de suite, ça a été écrit par Avraham Avinu. Et après, on va voir tout de suite comment ça a été organisé. Mais il y a plusieurs auteurs. Alors qu'il y a plusieurs auteurs du Shtabar. Le Katab Laboudram. Laboudram, il dit, c'est ce qu'on va voir tout de suite, le premier auteur qui est marqué dans le Shtabar. C'est Laboudram, il y a marqué Shimcha, Ishtabar Shimcha, La'ad Malkenu Ha'el. Donc Ishtabar, c'est le premier mot. Shimcha La'ad Malkenu Ha'el, ça fait Rachidevot Shlomo. Donc de là, hein, il y a beaucoup qui expliquent que ça a été écrit par Shlomo Améler. Shlomo Améler qui a fait la première partie du Ishtabar. De Ishtabar jusqu'à la Bracha, Baruch Ata Hashem El Gadol, jusqu'à Ve'adolam Atael, c'est Shlomo Améler. Et Baruch Ata Hashem El Gadol Malveshvachot, c'est Avraham Avinu. Donc on a une combinaison des deux. D'accord. Donc ça c'est intéressant. Ça a été écrit par Shlomo Améler. D'accord. Maintenant, il dit comme ça. Et dans le Chacham, chez Shlomo Améler, Be'asmo Yaseh Brachazo. D'accord. Et maintenant, Zachar Ishtabar, chez Shlomo Améler, c'est le Khatoum Berachit Tevod Ishtabar. Ok. Également, Rabbi Shlomo Migarmiza, il rapporte ça. Et Sodo Bayom chez Allah, Rishon et Yeshav Al-Kisé. Quand est-ce qu'il a fait quand est-ce qu'il a créé cette louange-là? Le jour où on sait que Shlomo Améler, il avait construit un trône particulier, n'est-ce pas? Avec les lions, les aigles, etc., etc. Le jour et ce jour où il a fait l'inauguration de son trône et qu'il est monté et que les ministres ont vu, incroyable, parce qu'il bougeait alors qu'ils étaient en pierre, etc., en or, etc. Et donc, il dit avoir fait avec une chorma pareille. Alors, il a fait Ishta Barshim Khalad Makino. Il dit qu'en fin de compte, il n'y a qu'un 15 jours. Tout ça vient d'Hachem. Et donc, il a composé ça pour ne pas que les gens s'imaginent qu'il prenait de l'orgueil. Qu'il s'enorgueillissait d'avoir été capable de produire une telle chose. Et donc, ça, c'est le jour, il a composé ça, le jour où il s'est assis sur ce trône-là. D'accord. Donc, historiquement, ça s'est passé comme ça. Donc, tous les Israéliens sont vus. Et tout le monde disait incroyable comment il était chômeur, ce roi. Kézé, Naël et Shabeach, Nathan Bour. Naël et Shabeach, Nathan Bour, Akajouchou, Chochma Vedat. Il disait voilà comment Akajouchou, en fin de compte, c'est lui qui m'a tout donné pour pouvoir construire quelque chose pareil. Et Shema, Shlomo Amelech, et Advarim, Vamar Lahem, et Chi allait à l'Ev la Sotli, Shevar Tanit qui s'est casé, Vélo Naé. Et là, je vois l'ishmo chez le maire Machem Akajouchou. Et finalement, tout ce mérite-là, on ne revient qu'à Akajouchou. Et donc, c'est Chacham Lev, Chacham Levav Amiskor. C'est pour ça qu'il dit Yishtabar avec le Yud, Yishtabar Shimcha, qui soit donc loué ce nom, la Had pour toujours. Donc chez Shimcha la Had, que le Shevar il soit pour toujours. Malkenu, c'est lui le roi. Parce que, en l'occurrence, là, Shlomo Améler, c'est tant que roi qui le dit d'une certaine façon, à El Améler, le Dieu qui est le roi. Encore une fois, le roi. Malkenu, notre roi, le Dieu qui est le roi. Donc c'est ça la notion de royauté ici, c'est pas qu'on parle de Malchut.
Donc, on comprend bien le tikkun de la malchoute. D'accord? Vous voyez le lien? C'est intéressant de voir que Ishtabach, il a été fait comme ça. Donc, Rachid Zevot, donc on a dit Khatum Shumo, Umerov, Anava Yetera, Shaya, Bo, Igdi, Mishtabach. Et dans le mot Ishtabach, il y a un Yud. D'accord? Donc, en fait, si on prend le premier mot, ça ne fait pas Shlomo. Alors, pourquoi il a mis le Yud? Atul Khatam Shemo, Shelo Yangish, Shelo, pour pas que se mette en avant tout de suite. Donc, il a mis un autre mot avant pour ne pas s'effacer, entre guillemets, pour ne pas que ce soit officiel. Et d'où est-ce qu'il s'est, pourquoi il a fait comme ça? Il dit ici, alors ça, tout ce qu'on dit là, c'est au nom du Rabbi Shlomo Migarmiza. Il dit, la mal mi Moshe. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a fait Mizmor Shir le Yom HaShabbat. Et dans Mizmor Shir le Yom HaShabbat, d'accord, Rashi Tevot, Moshe. Et le mot Leyom, Mizmor Shir le Yom, il y a un lamed au milieu qui casse le nom de Moshe pour pas qu'on puisse directement voir son nom. Donc, il a mis un autre mot pour se cacher. Et donc, Shlomo Amelach, il a fait la même chose. Ouais. D'accord? Donc, Mizmor Shel Yom HaShabbat, Rashi Tevot, Moshe. Voilà. Et Shlomo, Ishtabar Shipra, Lad Malkinu. Moi, je trouve ça très beau. D'accord? Shelo Agishu Shu Yesodo. Alkan et Shono. Donc, ça, c'est l'idée. Pour ne pas qu'on sache que c'est son nom. Dans le Sefer, il y a fait des vaves, il rapporte une autre touche. Il dit Ouskar tel vav Joachim, on a dit qu'il y avait 15 Joachim, qui tse vechashov mais Abraham à Shlomo, parce que si on compte de Abraham jusqu'à 15, non, si on compte les générations de Abraham jusqu'à Shlomo, il y a 15 générations, qui sont Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yehuda, Peretz, qui était donc le fils de Yehuda, Chetzron, le fils de Peretz, Ram, Aminadav, Nershon, Shlomo, Boaz, Oved, Ishaï, David et Shlomo. Donc là, vous avez toute la généalogie, 15 depuis Abraham. Et donc, on voit bien ici, comme on a dit tout à l'heure, que la deuxième partie, c'était Abraham Avinu qui avait composé. Et donc, d'une certaine façon, Shlomo, c'est lui il a fait le lien un peu comme, comme dans un cercle. D'accord? Le début rejoint la fin, et la fin égale le début. On a une forme d'équivalence, d'accord, entre les deux. Donc, ici, on a véritablement un peu la structure du Ishtabar. On commence par Shlomo, on finit par Abraham. D'accord? Et 15 Vachim, d'accord? Les 15 Vachim, Keneged, les 15 générations, d'ailleurs, comme ça, c'est le livre, il a fait des vaves. Très intéressant. Katav Archida, le Chida, il rajoute qui rachetevot Ishtabar, Shimcha la Malkinu, ça fait le Yashlim, Yashan Shalem, où il payera. C'est-à-dire quoi? Remesh Akashvorku Merov Chasadav, que Akashvorku dans sa grande bonté, et Shadaim Gam et Meshabechim Shemo, qu'on aura un salaire pour avoir loué son nom. Et donc, c'est ça un autre sens, pourquoi avoir intégré la notion du Yud à l'intérieur des Rachitéot. Parce que vous savez que c'est très intéressant de voir que, surtout les Chachamim à l'époque, et on pouvait retrouver ça même dans les auteurs, Rishonim ou Acharonim, soit on voit bien que dans la chanson la plus connue, c'est qui est Shemira Shabbat, du Ibn Ezra. C'est que les Rachitéot, ça fait Abraham Ibn Ezra. Et vous avez en fait dans plein de chansons, c'est toujours des Rachitéot de nom. Est-ce que vous avez remarqué? Les Chadodi. Les Chadodi, etc. Donc tous, c'est comme ça. Et en vérité, même alors dans les auteurs, ça c'est moins connu, mais dans les introductions des livres sur le commentaire du Shulchan ou même des Rishonim, il y a des introductions qui sont des chansons que les auteurs ont écrites, ancienne introduction. C'est un signe de Gdoula d'écrire ça. C'est un signe de grandeur. C'est pas des pages. Bon, nous on les saute tout le temps parce malheureusement on ne comprend pas grand chose parce qu'ils étaient quand même assez forts dans leur capacité. Une connaissance qu'on a du mal. Pour vous donner un ordre d'idée, il faut savoir que quand le Ramban, ce qu'on appelle Ktiver Ramban, il y a des lettres, on a retrouvé que le Ramban, il a envoyé au Balei Tosfot, donc on est dans les années 1100, et dans lequel finalement toute la lettre n'est composée que de psukim.
des morceaux de psukim. Mais c'est une lettre qui veut dire tout a un sens, mais que écrit par des psukim. C'est pas pareil. Donc on n'est pas dans le même système, mais on comprend bien l'idée, d'accord? Parce qu'il y a des sens cachés, il y a des sens plus profonds, il y a une façon de pouvoir communiquer qui est autre finalement, qui sont dans les textes et qui entre guillemets, n'appartient qu'à ceux qui ont travaillé pour pouvoir les appréhender. Mais en tout cas, ici, voilà, donc, Ishtabar Shimcha Ladmakinu, Shlomo Ameler, Remez, inspiré de Moshe dans Mizmor chez Yom Shabbat, qui a voulu cacher son nom et ne pas le mettre en avant tout de suite, le jour de l'inauguration de son trône. Le Riben Yaka, il rapporte également Amar Ishtabar Hachem Dabrian Besifri, c'est marqué dans le Sifri, Vahi Bishur Melech, Israël, Rachéam. רוצה לומר, כשישראל שווים בעצה אחת מלמטה, השימוע הגדול משתבחה מלמעלה. Lorsque Vaï Bishuroun Melech, Bitasef Rachem Echat Shivti Israël. C'est-à-dire que nous, finalement, la grandeur et l'unité d'Akadosh Baruch Hu et la louange d'Akadosh Baruch Hu dépend de nous, les Bnei Israël, dans notre comportement. Et c'est nous qui, quelque part, permettons que Akadosh Baruch Hu soit grand. C'est pour ça que dans Ishtabar, finalement, après, on enchaîne le Kaddish avec Idgadal, Idkadash, qui est la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, mais cette grandeur-là, elle dépend de nous en tant qu'Israël, qui sommes les représentants, les représentants entre guillemets d'Akadosh Baruch Hu. Donc là, voilà, en résumé, là, on a vu à peu près rapidement d'où ça vient, pourquoi, etc. Alors, on va juste, on va quand même faire une petite traduction, mais pas de tout, juste pour quelques mots qui sont entre guillemets qui demandent un peu plus d'explication. Alors, il n'y a pas besoin de tout traduire comme les mots sont assez connus. D'accord? Ici, juste pour voir par rapport aux commentaires qu'ils donnent. Juste pour donner des nuances. Par exemple, quand on dit Shirouj Vacha, par exemple, Ishtabar Shimcha, d'accord? Alors, juste pour aller un peu plus loin même, dans un CFR ici, j'ai vu qui rapporte cette idée, donc Ishtabar Shimcha La'ad, virgule Malkenu. D'accord, il faut traduire, il faut le dire comme ça. Ishtabar Shimcha La'ad, que son nom il soit loué là pour toujours, Malkenu, notre roi. Et pas La'ad Malkenu pour toujours notre roi. C'est le mot La'ad, il revient sur le mot Ishtabar. Vous comprenez? D'accord? C'est la louange qui est pour toujours, et après c'est notre roi, etc. D'accord? C'est ça, ça c'est un des points que j'ai eu ici. Un deuxième point également que je trouve sympathique. Il dit comme ça, quand il dit, on avait vu qu'il y avait 13, n'est-ce pas, 13 attributs. Si on compare Berachot Veodaot. Alors ici, il rapporte également le nom du Magan Avraham. Le Magan Avraham, il dit comme ça, le nom du Shla Kadosh, qui dit qu'il faut le lire Beneshima Achat, en avec une seule respiration. Comme ça. D'accord? Ouais, pourquoi? Comme parce que c'est une seule et même chose. Alors ici, alors ça c'est dans le Maganavra. Dans le Aboudra, il dit que les 15 Shivachim ici sont Keneged des 15 Shirnalot, d'accord? Qui sont dans les Télim, et également Keneged, les 15 Ma'alot Tovot, les Makom Alenu, quand on va dans la Haggadah de Pessah. Dans la Haggadah de Pessah, on dit Kama Ma'alot Tovot. Combien il y a des Ma'alot et des grandeurs, des degrés par rapport à Kajourou, Kama Ma'alot Tovot, il y en a 15 là-bas. Donc ça fait référence à ces 15-là. Comme ça, il rapporte le Apoudra. Maintenant, dans le Yarabet, il dit comme ça, alors lui, il fait référence aux 13, pas aux 15. Il dit, qu'est-ce que c'est que ces 13-là? Il dit, c'est comme on a dit tout à l'heure, que c'était relié à Baruch Shama, et qu'à Baruch Shama, il y a marqué là-bas 13 Baruch. Il y a 13 fois le mot Baruch. Et donc, il dit, c'est pour ça qu'après, il y a 13 de l'autre côté, Kenegad les 13 Baruch, qu'on va retrouver dans Miel Kamocha, Noser Avon, Over Al-Pesha, qui sont les 13. On sait que quand on fait Tashkir, on le dit, hein, Miel Kamocha, etc. Et bien, on sait que ces 13-là, ils sont reliés
aux 13 attributs qui sont reliés aux 13 barours de Baruch Shama. Donc, il y a une analogie à faire. Donc, il faudrait en fait faire un travail pour savoir quel barour, comment ça marche avec Mel, Kamocha, etc. Pour faire que comprendre la correspondance. Et le Yabes, il conclut quand même qu'on n'est pas obligé de le dire en une seule fois, comme le dit le Shlach Kadosh. Donc, c'est une marque loquette. Est-ce qu'on a besoin de le faire en un très haut? Ça, c'est une marque loquette. Ensuite, alors, il dit donc, Ishtar Hashem Chazal Malkeinu, El Amelech Hagadol Vakadosh, Vashem Maretz, Kilecha, donc c'est toi qui as fait le site, je ne savais pas. Kilecha Nae Hashem Elokeinu. Alors, Kilecha Nae, donc ici, Nae, c'est la beauté, mais en vérité, il faut qu'on retient un sens de Raoui. C'est toi qui est adapté à recevoir, c'est toi c'est convenable de recevoir Hashem Elokeinu, Lokavdenu, d'accord? Donc, par rapport au 13, au 15 qu'on a dit ici. Shir, c'est BP. Quelle différence entre Shir ou Jvacha? C'est le chant, et Shevar, c'est aussi une louange. Il dit Shevar, et Jvacho, c'est une louange qui est supplémentaire, d'accord, qui est dans la capacité de comprendre et de reconnaître dans la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que quelque part, je peux chanter pour quelqu'un, je peux faire je peux faire dire des mots, mais il y a un moment donné, quand j'arrive dans le Shevar, c'est que j'ai quelque part, ce sont des mots que je comprends pourquoi je les dis. C'est-à-dire que c'est pour moi quelque chose de. C'est logique. Donc, c'est un travail logique. De devoir dire ces mots-là et pas un autre parce que j'ai quelque part ressenti le besoin de le faire. Un peu comme David Ameller, quoi. Quand il a composé les Tehillim, ces mots-là, ils étaient quelque part des mots choisis, ce n'est pas des mots au hasard. Donc, c'est ça la notion de Jvacha. Un Shevar, c'est une louange qui est choisie, qui vient d'une reconnaissance intellectuelle. D'accord de le dire. Hallel, c'est une louange, mais qui est dans le sens des actions d'Hachem. Donc, Shevar, c'est une reconnaissance de perception. Shir, c'est un chant. Hallel, c'est sur l'action. D'accord? Ce qu'il a fait Hachem, on est né Hallel, c'est de l'action. D'accord? Zimra, on a dit déjà, c'est le fait de gratter la guitare. D'accord? Ce sont les instruments. Oz, c'est la puissance. Même Shala, c'est le fait de s'imposer. D'accord? Netzar. Alors, dans le mot Netzar, alors il y a deux sens dans le mot Netzar. Netzar, c'est la notion d'éternité, mais c'est également la notion de quelqu'un qui vient vaincre. D'accord? Donc, il y a deux, il y a deux notions. Voilà, il y a deux notions ici. Alors, quand on parle de vaincre, c'est-à-dire qu'on vaincre une opposition. D'accord? Alors, quand on dit donc ça, c'est Netzar, et donc c'est à un certain niveau, alors que Hod, par exemple, Midata Hod, c'est le fait de vaincre parce que l'autre comprend qu'il est vaincu. C'est-à-dire comprend qu'il n'est plus il ne s'oppose plus par lui-même. Il comprend qu'il est dépassé, il comprend que il n'y a pas de jeu, il n'y a pas d'enjeu. Il n'est plus une opposition. Ça, c'est Midata Hod. C'est une reconnaissance. C'est quand l'ennemi, entre guillemets, reconnaît entre guillemets, qu'il n'est pas, qu'il n'est pas légitime. Alors que Netzar, ça montre qu'il est légitime. C'est-à-dire, j'ai gagné quelqu'un qui pensait que lui aussi il pouvait gagner. C'est ça Netzar. Alors que dans le Hod, non. C'est exactement la différence entre les Makot et Chrétien Souffle. Les Makot, des Khartoumim, ils ont essayé de refaire la même chose. Donc il y a une forme je n'ai pas réussi à faire, mais ça veut dire que je peux essayer de faire, mais j'arrive pas. Donc quelque part, ils se mettent dans une forme d'équivalence. Alors qu'avec Chrétien Souffle, ils ont dit Mika Mocha Bailim Hashem, il n'y a pas comme toi, c'est réglé. C'est une reconnaissance. Ça s'appelle Midata Hod. Vous comprenez la différence. Gedula Gevura, bon, ça on a déjà dit. Et là, la Tiferet, Kedusha ou Malchut. Alors, là, la Malchut, on a dit la différence entre Malchut ou même Shala, c'est que la Malchut, c'est quelque chose de volontaire, d'acquis. D'accord? Une Naskama. C'est que le peuple, il accepte. D'accord? Berachot Vadot, ça on a vu. Menak Gadol, on l'a ça c'est bon. Adon Aniflot, ça c'est des miracles
qui sont extraordinaires. Borikon et Shamot, ça c'est bon. Euh, Pourquoi ce n'est pas les mêmes 13 mots que dans le El Meler? C'est fait exprès, quoi, bien sûr. Mais Ah C'est oui, ce sont des correspondances. Ouais, c'est bien des sûr. correspondances, C'est-à-dire quoi. qu'il faut... Exactement, c'est un peu comme si je vous dis, en fait, dans le SOD, c'est tout le temps comme ça dans le SOD, c'est qu'il y a toujours des, pour exprimer entre guillemets la même chose de plusieurs façons différentes, parce qu'en vérité, c'est pas, c'est la même chose, mais à un niveau différent ou à un stade différent ou une approche différente. Hmm. Mais ça participe à la même fonctionnalité, mais pas C'est dans le même registre. c'est les mêmes attributs dits différemment, quoi. Exactement. Mais c'est la même chose, c'est une façon de dire une chose sans la dire. C'est ça, d'accord. Donc en fait, il faut trouver, c'est ça les équivalents, c'est ça ce qui est très intéressant, parce que finalement, on Et est, c'est dans le même ordre que dans le LBLR, c'est dans le même ordre. oui, l'ordre il est identique. Par contre, Alors, voilà, ça nous permet un peu de comprendre ce qu'on appelle le nimshal. Le nimshal, c'est-à-dire que c'est la partie, dans toutes les histoires, il y a l'histoire et ce qu'il faut comprendre de l'histoire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'arrêter à l'histoire. C'est-à-dire que c'est la partie, entre guillemets, comment dire, c'est le vrai message. Le oui, nimshal, c'est le vrai message. Le hmm, mashal, c'est l'allégorie. c'est ça. Ça, c'est un peu le piège de la Kabbalah. C'est souvent de parler de l'allégorie et de poser des questions dans l'allégorie et de ne pas revoir la correspondance dans le réel. Et en Hmm, fait, on est perdu. C'est un peu tout le problème du SOD. C'est hmm, ça. C'est que quelque part, les gens, ils s'attachent beaucoup à ce qui est marqué. Mais en fait, n'est marqué qu'un mashal. hmm, Après, si on ne travaille pas le nimshal, alors on est un peu perdu. En fait, on ne se rend pas compte. Et hmm. beaucoup de gens pensent que c'est comme ça. Alors, juste encore un mot ou deux. Il dit qu'il est Khanae. Alors, on dit. Alors, ça, on a vu, pardon. Abocher Béchiré Zimra. Alors, voilà ça. Alors, Abocher Béchiré Zimra. Donc, qui a choisi, d'accord, Béchiré Zimra. Donc, des shirim de chants. Alors, ici, il dit que tous étaient libres, en fait, depuis Ashrei, etc. Alors, c'est une discussion de savoir, est-ce que quand on dit Béchiré Zimra, en fait, ça fait référence à, d'un côté, les Télim qu'on a dit, et également à la Shira. Béchiré Zimra, c'est un peu une forme de. Comme si qu'on veut introduire, parce qu'après le Zohar, il faut dire, on a vu, hein, après le Zohar, il faut dire la Shira. Donc, on a vu qu'à l'époque, on ne disait pas tout le temps la Shira, parce que c'est quelque chose qui était introduit après, donc c'est récent. Mais en tout cas, voilà, Béchir et Zimra, Menecher, Abocher, Béchir et Zimra, celui qui a choisi, entre guillemets, que je vois bonne que la Maasim, Abocher, Béchir et Zimra, qui a choisi dans ceux qui ont chanté, qui chantent pour Akadosh Baruch Hu, c'est les bénis Israël, et qui sont identifiés justement par ces chants-là. Yotem, et pourquoi ici, qui est-ce qu'on veut, entre guillemets, exclure? Ici, il explique que ça vient exclure, l'Agma a dit dans Choulin, Tzadik, Aleph. Un mot de bête, ça vient exclure les malachim. Eux aussi, ils font des jvarim et des shirot, mais c'est nous, à Bocher, qui a choisi Béchir Zimra, c'est on nous désigne à nous par rapport à eux qui n'ont pas été choisis pour faire des louanges à Kadosh Baruch Hu, et donc nos louanges à nous, entre guillemets, ils sont plus importants. Voilà, Melech el Chaya Olamim, et là on revient dans Chaya Olamim, le maître des mondes, d'accord. Alors, soit ça fait référence au Lamazé ou Lamaba, soit ça fait référence au monde qu'il y a entre nous et Kadosh Baruch Hu. Et d'accord qu'avec Joko, il est partout, mais là, dans tout ce champ-là. Voilà, donc là, on a vu à peu près Ishtabar. Voilà. J'espère que c'était clair. Donc, il faut quand même s'arranger pour commencer les 13 attributs d'un seul trait et de ne pas être interrompu, par exemple, par un Kaddish et de devoir répondre. Ouais, mais après, à la limite, ouais. Mais, alors, c'est le moins pire, hein, j'ai envie de dire. Voilà, parce que par exemple, c'est-à-dire que franchement, en fait, ouais, Ishtabar, Il faut quand même c'est une ne conclusion. pas s'interrompre dans le shtabar, c'est-à-dire pour répondre à une Kedisha ou à un Kaddish. Voilà. Ouais, à la limite, faut attendre. Faut attendre. Il faut s'arrêter avant Ishtabar Oui, c'est ça. pour être tranquille. C'est ça.
Mais en réalité, du point de vue à l'Afrique, tu peux répondre quand Point de vue même. halachique, on peut répondre. On peut répondre jusqu'à avant le barour. Jusqu'à avant barour. C'est ça, d'accord. Oui, parce que c'est une louange encore plus grande, le Kaddish. Monte en fait. Ouais, Oui, c'est oui. ça. C'est ça. C'est sûr. Non, quand on commence la bracha Baruch Ata Hashem L'Gadol Melech Vachot, là il faut terminer. Un peu comme dans le Baruch Shahamar. Tant qu'on est dans les baruch au-dessus, ben, c'est pas grave. Mais quand on fait Baruch Ata Hashem L'Gadol Melech Vachot, on entre dans la bracha elle-même. Dans ce cas-là, il faut terminer. Parce que- Voilà. C'est clair, Khazak. Voilà, donc, on a appris pas mal de choses sympathiques. Ah ouais, c'était dense. Voilà, donc, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, alors, est-ce que vous voulez qu'on fasse sur le Kaddish, un pirouge sur le Kaddish, ou bien vous voulez qu'on fasse le Yotzer direct? C'est-à-dire sur le Kaddish de quel. Le Kaddish en général. Quelle Est-ce que vous voulez approche faire qu'on fasse un. Ah, le Kaddish en général? Ouais, est-ce que vous voulez qu'on fasse une explication un peu sur le Kaddish ou c'est pas la peine? Ouais, Bah, pourquoi oui, pourquoi? Dans les grandes lignes, tu veux dire, ou Oui, au moins le Kaddish, Ratsi Kaddish. Parce que le Ratsi oui. Kaddish, c'est le Kaddish de la Tchila. Bah, si tu as du Zohar. Oui, il y a de la matière. Oui, Ouais, ne vous inquiétez pas. Il y a toujours c'est vrai qu'on ne l'a pas tellement étudié, le Kaddish, c'est vrai. Ouais. Donc, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, la D'accord. semaine prochaine, on fait au moins le Kaddish et plus on commencera le Yotzer. Et on D'accord. fera un Zohar sur à travers le Yotzer. Très intéressant. Donc, voilà. Bon, ben, avec plaisir. Chazak à vous. Chazak pour votre fidélité. Et Bezrat Hashem, des bonnes nouvelles et une bonne réflexion. Monsieur Abou, vous avez une question? Non, ça va. C'était bien. On attend le Kaddish, je te réponds. Ouais, le Kaddish, c'est pas mal. On va essayer de rentrer un peu plus dans le Allez, bon calcul. courage et rêve top, les amis. Rêve top, à très bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Bon courage.